Bienvenue avec nous aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de revenir sur une présentation que nous avons faite qui s'appelait La source de ma vie. Beaucoup de gens m'ont demandé de le remettre sur YouTube et nous allons essayer de répondre à leur attente. La première chose que nous avons vue quand nous avions pris ce sujet, la source de notre vie, c'était de regarder l'alphabet hébraïque. Nous avons observé que dans l'alphabet hébraïque, les formes des lettres étaient très importantes. Alors, si la forme est importante, le mot est important également. Donc l'alphabet est important, la forme de l'alphabet est importante, l'alphabet est important, et l'alphabet a aussi une valeur numérique. Il y a très peu de langues où vous aviez ces trois conditions pour connaître réellement ce que dit un mot. Par exemple, si nous prenons la première lettre de l'alphabet, Aleph, Aleph représente le chiffre 1. Alors la forme d'Aleph, c'est quoi? C'est un Vav et deux Yod. Ce qui symbolise, les Yod symbolisent la main droite de Dieu. Et Vav symbolise le clou. Quand vous avez Jésus qui est cloué sur la croix, vous comprenez la symbolique du clou. Mais dans toutes ces lettres, nous avons des formes qui nous rappellent toujours ce auquel rattache la lettre. Si nous prenons par exemple la deuxième lettre de l'alphabet, le bet a la forme d'une tente. Et le bet, chaque fois qu'un mot va commencer avec ce bet, il aura un sens qui est attaché à la famille, au foyer, à la maison. Donc, partant de ce constat, nous pouvons voir que du début à la fin, l'alphabet nous conditionne. Chaque fois que nous avons une lettre, nous sommes conditionnés. Ainsi, si nous le prenons ici, nous verrons que Guimel, la troisième lettre, a la forme d'un chameau. Et c'est vrai que les lettres que vous allez rencontrer, les mots que vous allez rencontrer, commençant par cette lettre, aura aussi un rapport avec cela. Donc, premièrement, le sens du mot vient premièrement de la forme de la lettre, deuxièmement de ce mot qui est composé par la forme de chaque lettre qui fait sa composition, mais surtout, ce mot aura une valeur parce que chaque lettre a un numéro ou une valeur numérique. Donc, nous allons essayer de voir tout cela en détail et comprendre le commencement. Donc, les mots hébreux décrivent une réalité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'en hébreu, il n'y a pas d'abstraction. Les choses ne sont pas abstraites, les choses sont réelles. Quand on vous parle, quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un effet à ce mot. Ce mot amène quelque chose à l'existence parce que les mots sont une chose et les images que les mots véhiculent sont une réalité. Vous savez, si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Un éléphant. Donc, ça signifie que même dans la négation et même dans le positif, le mot aura toujours un sens imagé. Le mot est imaginaire. Le mot, c'est une réalité qu'on peut voir. C'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas prendre le texte hébraïque et essayer de faire quelque chose d'éthéré ou d'édulcoré. Quand certaines personnes disent oh, « l'âme est vivante, l'âme ne meurt jamais », en hébreu, on n'a pas ça. Non, on n'a pas ça. Vous lisez Ézéchiel chapitre 18, il dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Donc il n'y a pas d'histoire d'une âme qui se balade quelque part et qui est dans l'abstraction, quelque chose d'invisible qu'on ne peut concevoir. Non, ça ne marche pas en hébreu. D'accord? C'est la raison pour laquelle je peux le dire clair et net en étudiant l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'histoire d'âme immortelle. L'âme, elle est mortelle parce que l'âme représente une chose. Alors, allons un peu plus loin. Alors, comment savoir ce qu'est une lettre? Nous avons parlé du sens du mot, nous avons parlé de la forme de la lettre. Eh bien, troisièmement, nous avons dit la valeur numérique de la lettre. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Et chaque lettre, avec sa valeur numérique, nous fait des rapprochements numériques. En fonction des mots que vous prenez. En prenant des mots qui ont la même valeur numérique, vous savez que ces deux mots convergent et fonctionnent ensemble. Et qu'il y a un rapport étroit entre ces deux mots. Dès qu'on rencontre pour la première fois un mot dans le texte hébraïque, ce mot devient la racine de tous les autres mots. C'est comme ça que ça marche.
Les amis, quand vous verrez tout à l'heure quand on prendra le commencement, et vous comprendrez pourquoi on prend le commencement avec la lettre qui commence le livre du commencement. D'accord? Alors, prenons ce mot. Genèse chapitre 1, verset 1. Regardez ce qu'ils nous disent. Ils nous disent Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et ha'eretz. Alors je reprends. Au commencement, Dieu créa, ou au commencement créa Dieu et... Ça, c'est pas traduit en français. On a traduit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais on n'a pas traduit cela. Vous savez, quand vous regardez ce mot, regardez bien ce mot, première lettre de l'alphabet et dernière lettre de l'alphabet. Laissez-moi vous le reprendre. Bereshit bara Elohim et. Au commencement, Dieu créa la première lettre de l'alphabet jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet. Et c'est avec cette première jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet que Dieu va créer toutes choses. Essayez de vous imaginer. Dans le texte hébraïque, on nous dit que Dieu, avant de créer quoi que ce soit, il a créé être. Il a créé tout ce qui se trouve entre la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. En fin de compte, Dieu, il a créé l'alphabet, dit l'hébreu. Et quand il a créé l'alphabet, avec l'alphabet, il a pu créer toutes choses. Ça revient à dire que Job a raison. Job dit, il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Les choses viennent à l'existence quand Dieu emploie son vocabulaire. C'est pas étonnant qu'il a donné la parole dans cette langue. Cette langue en dit long. Mais une fois qu'il a créé la parole, il a créé tout ce qu'il y a dans les cieux et il a créé tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, il faut que nous puissions comprendre que Dieu crée l'univers avec ses mots. Et au commencement, il y avait d'abord les mots. Vous vous rappelez, ça vous rappelle quelque chose, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet. Vous vous rappelez qu'en grec on dit alpha et oméga? Et on nous dit que Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga. Allez, on va un peu plus loin. Quand on commence, le texte biblique, quand le texte biblique commence, il ne commence pas avec Aleph. Aleph, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est la première lettre de l'alphabet. Le texte biblique commence avec la deuxième lettre de l'alphabet. Et je vous ai dit tout à l'heure que la deuxième lettre de l'alphabet représentait une tente, symbolisant la maison dans laquelle l'homme vit. Donc ça signifie quoi? Dès le commencement, la parole écrite était destinée à une personne qui est dans un foyer, à une personne qui est dans une maison. En fin de compte, la parole de Dieu n'est pas destinée à Dieu, la parole de Dieu est destinée à l'homme. Celui qui vit dans un foyer. Un foyer tel que Dieu le veut, avec un mâle et une femelle. C'est ce que le texte nous dit. Au commencement, Dieu a projeté sa parole vers une personne qui vit dans une maison, dans une personne qui vit dans une tente. Cette personne qui forme un couple, qui forme un foyer, qui forme une maison. Parce que le mot Bereshit, le mot qui commence Bereshit, c'est le mot bête. Et bête, vous le connaissez bien, vous l'avez dans Bethléem, maison du pain. Donc, bête, la première lettre de l'alphabet, symbolise la maison, le foyer. N'est-ce pas extraordinaire? Les amis, approchons-nous d'un texte extraordinaire. Bereshit, au commencement, créa Dieu. Ce mot ne s'applique qu'à Dieu. Mais le mot créa veut dire aussi révéla. Dieu, quand il crée quelque chose, il vient nous voir pour nous le révéler. C'est la raison pour laquelle vous avez une Bible. Les amis, je ne sais pas, vous êtes quelque part et tout cool, arrachez une Bible. En temps de paix, mémorisez la Bible. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez toute la révélation qu'il vous faut pour vivre une vie extraordinaire. Mais bon, on a le mot Adam. Reprenons le mot Adam. Ce mot ne désigne pas un homme, il désigne les hommes, les êtres humains. Les hommes mâles comme les hommes femelles. D'accord? Alors l'homme femelle, en fin de compte, en français courant, c'est une femme. L'homme, voilà, le Adam, l'homme, l'être humain, dans ce sens,
c'est ces deux êtres que Dieu veut représenter par ce mot Adam. Et là, ici, on nous dit que Adam commence avec Aleph, la première lettre du nom de Dieu. Quand on regarde, on prend cette première lettre, on le décortique, on trouve un Vav, voilà, il est là, et on trouve deux Yod. Yod, en hébreu, représente la main droite de Dieu. La main droite de Dieu est dans son nom. Donc ici, le Vav plus les deux Yod égale 26. Mais regardez ça. Quand on prend le mot Yahvé, donc quand on prend le mot qui commence Adam, c'est 26, mais quand on prend le mot Yahvé, Yod et Vav, et qui représente le tétragramme, le nom de Dieu, d'accord? Les Hébreux disent Yahvé, ou ils disent souvent Adonai. Donc, quand on prend ce mot qui représente Dieu, il a la même valeur numérique que la lettre qui représente Dieu, quand on décortique la lettre. Donc, quand on regarde ça, on se dit, le nom que Dieu donne à l'être humain, le nom commun que Dieu donne à l'être humain, homme et femme, la première lettre représente Dieu. La première lettre qui représente Dieu est inclue dedans. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ça signifie que nous appartenons à Dieu. Dieu a mis son signe d'appartenance, la lettre qui le représente, il l'a pris pour pouvoir nommer ce que nous sommes. Nous sommes des Adam, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes. Aleph est toujours connecté à Dieu. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'Adam, nous sommes toujours connectés à Dieu, que nous ne le sachions pas. Prenons le mot Aleph. Le mot Aleph, c'est-à-dire la première lettre qui est ici, quand on le décortique, il donne 111. Il ne donne pas seulement 1, il donne 111. Ça signifie Dieu est toujours premier en tout. Dieu est 3 fois premier. Ça ne vous rappelle rien? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 fois 1. C'est une réalité cosmique. C'est une réalité hautement spirituelle. Et sachez que la cosmologie que vous avez autour de vous, il est issu de ces 3 personnes, ces 3 êtres. Les gens ont beau ne pas comprendre ce que ça signifie, mais dans le 1, il y en a 3 1. Ça nous dépasse. Mais on n'a qu'à l'accepter par la foi. Ça signifie que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 3 forment un Dieu. Dieu en un. Alors, allons un peu plus loin. Quand on prend le mot Élève donne merveille. Ça signifie que nous les êtres humains, nous sommes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Je suis merveilleux. C'est une merveille de vous avoir. Vous tous ces merveilles. Les amis, et le mot Élève donne 1000. Élève en hébreu, c'est 1000. Donc, 1000 merveilles. Nous sommes des milliers de merveilles. Vous savez, quand on dit 1000 dans ce sens-là, vous vous rappelez, on dit un jour pour Dieu, un jour dans ses parvis vaut 1000 ailleurs. Ce n'est pas 1000 seulement. Ça veut dire des milliers. Ça veut dire une multitude. Ça veut dire que ça ne finit jamais. Dieu est infini. Il n'y a pas de finitude en ce qui concerne Dieu. Mais, accélérons. Donc, quand vous voyez le mot 1000, dites-vous que dans ce 1 qui représente Dieu, il y a des milliers de forces. Il y a 1000 forces en un. C'est la raison pour laquelle je vous dis, nous on n'arrive pas à comprendre qu'il y a ces 3 1 en un, mais on arrivera moins à comprendre quand on sait qu'il y a des milliers de fois, des milliers de choses dans ce seul 1. Pourquoi est-ce que l'hébreu dit ça? C'est parce qu'en Dieu, tout existe. Tout prend son existence en Dieu. Donc il y a des millions et des milliards et tout ce que vous voulez, des milliards de choses qui sortent de Dieu. Alors qui sommes-nous? Nous, ces fameux Adam, cet être humain qu'on appelle Adam. Alors Aleph me montre que si j'appartiens à Dieu, ce Aleph qui est dans Adam, me dit que je suis plus qu'un animal. J'ai Dieu en moi.
Et cela corrobore ce que dit l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates 5:22, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Les amis, Dieu s'est caché à l'intérieur de l'homme. C'est pas trop fort ça? Dieu s'est caché à l'intérieur de l'homme. Je viens de vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Dieu est caché ou s'est caché volontairement à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi nous les hommes, nous devons faire attention à ne pas perdre la divinité qui est cachée en nous. Nous accrocher à ce que nous sommes. La Bible nous présente comme un esprit. Nous sommes d'abord un esprit. Nous avons une âme et tout ça est placé dans un corps. Votre corps, ce n'est pas vous. Vous savez pourquoi je dis que votre corps, ce n'est pas vous? Regardez, si on vous coupe une jambe, vous n'êtes plus ce que vous êtes. Si on vous coupe deux jambes, vous n'êtes plus ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes à cause de l'esprit qui est en vous. Et même si on vous enlevait tous les membres, vous serez toujours ce que vous êtes. Dieu est la source de l'homme. Il doit sans cesse retourner à sa source. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous êtes mal. Même l'athée qui s'éloigne de Dieu. Pourquoi il est athée? Il est athée parce qu'il a recherché Dieu, il n'a pas trouvé à sa manière. Il est en quête de Dieu. Et quand il touchera Dieu, souvent les athées sont plus extraordinaires que les gens qui sont croyants. Les amis, Dieu est la source de l'homme. L'homme doit sans cesse retourner vers Dieu pour demeurer un être humain. Adam veut dire être humain. Et vous ne pouvez pas détacher la partie spirituelle si vous voulez que ce soit un être humain. Il n'y a plus d'être humain quand la partie spirituelle est détachée. Je ne sais pas si je ne vous dis pas trop cet après-midi, mais je vais aller ce matin, je veux le dire, parce qu'on va le retransmettre le matin. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes Adam, dit le texte. Mais Adam n'a pas qu'un sens spirituel. Adam a aussi un autre sens. Le dam signifie que nous sommes un être spirituel, mais nous sommes aussi un être physique. Nous avons du sang, nous avons de la chair, nous sommes un être physique. L'homme a ces deux parties. Donc, d'âme, c'est la partie physique de l'être humain. Le système sanguin que nous avons fait quasiment 2 fois le tour de la Terre. Parce que la Terre n'a que 40 000 km de circonférence, alors que nous avons près de 100 000 km de veines d'artères et de capillaires. Vous verrez que certains textes disent 97 000, mais nous dépassons quand même 2 fois la circonférence de la Terre. Sachez aussi que nous avons 30 milliards de globules rouges. Nous sommes extraordinaires, nous sommes une merveille. Aucun être humain ne peut fabriquer un être humain. Seul Dieu peut le faire. Et si vous allez un peu plus loin pour essayer de revoir un peu notre extraordinaire, regardez plutôt. Nous avons plus de 37 milliards de cellules. Nous avons 200 types de cellules dans notre corps. Nous avons 35 milliards de cellules épidermiques. Nous avons 60 000 pensées chaque jour. Vous imaginez que vous allez jusqu'à 60 000 pensées par jour? Les amis, on a plus de 100 milliards de neurones. On a 23 000 respirations par jour, 100 000 battements de cœur par jour, 60 millions de récepteurs sur la peau, 127 millions de cellules rétiniennes. Nous pouvons voir jusqu'à 10 millions de couleurs. Les amis, nous avons 5 millions de récepteurs que pour les odeurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes extraordinaires. Nous pouvons concevoir, disais-je, nous pouvons concevoir une multitude d'odeurs. Et si je reprends le tableau pour vous montrer, je voudrais vous montrer à quel point nous ne sommes pas enfermés, nous ne sommes pas statiques, nous sommes évolutifs. Les amis, nous avons 300 os quand nous sommes des enfants, mais quand nous sommes adultes, nous n'avons plus que 206 os quand nous sommes adultes. Ça signifie que nous avons des os dans notre corps qui fusionnent pendant que nous grandissons. Nous ne sommes pas ce que les gens voient, nous sommes plus que ce que les gens voient. Quand nous nous regardons de l'intérieur, nous sommes plus que ce que les gens voient. Dieu travaille tout le temps. Notre corps ne s'arrête jamais de travailler. Notre corps, nous sommes comme Dieu. Même quand nous dormons, notre corps travaille. Notre corps travaille à nous garder la respiration. Il travaille à nous garder la circulation du sang. Les amis, notre corps travaille à tout. C'est la raison pour laquelle nous avons dans notre corps des cellules parasympathiques. Des cellules qui sympathiquement font des choses pour nous garder en vie. Qui sommes-nous? La Bible dit car l'âme de toute chair, c'est son sang.
qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que la vie est dans le sang. Et il a fallu le milieu du 20e siècle pour que les gens puissent découvrir, d'accord, pour qu'ils puissent découvrir que la vie est dans le sang. Nous avons besoin du sang pour vivre. C'est pourquoi aujourd'hui on fait des transfusions sanguines. La Bible disait ça déjà en Lévitique, 4000 ans avant notre ère. Il le disait déjà. Les amis, toujours Adam, donc j'ai dit que Dam, c'était la partie physique de l'homme, et j'ai dit que Aleph était la partie spirituelle de l'homme. Donc je répète, l'homme est d'abord un être spirituel, il a été placé dans un corps, et Dieu lui a donné une âme, et cette âme, il doit le contrôler. L'âme de cette personne, c'est quoi? C'est simplement sa pensée, ses sentiments et sa volonté. Ça n'a rien de magique. Alors, quand l'homme meurt, son âme meurt aussi, parce qu'il n'a plus de pensée. Vous lirez ça dans Ecclésiaste chapitre 9, l'homme n'a plus de pensée, l'homme n'a plus de sentiments, l'homme n'a plus de volonté. Ça, c'est mort avec lui. Alors, il n'y a pas d'âme immortelle, ça n'existe pas. Le but de la vie de l'homme, c'est de créer une osmose entre ces deux parties, physique et spirituelle, jusqu'à ce qu'elles deviennent un à l'image de son Créateur. Toujours, si on décortique de manière numérique pour vérifier, juste pour vérifier, parce que nous avons confiance dans ce que la Bible dit. Mais Dam nous donne une valeur numérique 44. Nous allons chercher alors d'où vient la vie physique. Parce que le mot mère nous donne 41 seulement. Donc, notre vie ne vient pas seulement de notre mère. Parce qu'il manque 3 chiffres. Et ces 3 chiffres, où allons-nous les trouver? Regardez, le mot Ab, père, c'est 3. En fin de compte, ici, qu'est-ce que nous avons? Le sang 44, la mère 41, le père 43, 41 plus 43, ça donne aussi 44. Il faut la mère et le père pour donner ce que nous sommes. Le nombre de notre partie physique correspond au nombre des fournisseurs de cette partie physique. Vous voyez comment l'hébreu est extraordinaire? Vous voyez comment il n'y a pas de « je crois que »,« je pense que » ou bien des « oups ». Il n'y a pas ça en hébreu. En hébreu, les choses sont concrètes et on peut avancer parce que ce sont des principes, ce sont des piliers qui nous montrent la voie. C'est pourquoi on ne peut pas rentrer dans le texte hébraïque et faire ce qu'on veut. D'accord? On ne peut pas rentrer et dire ce qu'on veut. Le texte, il nous dépasse, mais il nous construit. L'homme, montre le texte, est différent de l'animal. Pourquoi? Quand on voit le mot béama, le mot animal en hébreu, le mot animal signifie bétail, mais il signifie aussi bête. Bête dans le sens, il réfléchit. Un animal n'a pas une conscience, mais un instinct. Qu'est-ce que c'est qu'un instinct? Je vais vous donner ma définition. Un instinct, c'est quelque chose qu'on a qui nous permet de réagir. Un animal réagit aux circonstances. Il s'adapte aux circonstances. Mais vous n'avez jamais vu un animal appeler un autre animal et lui dire « Écoute, ça fait un moment qu'on nous amène à l'abattoir, on va changer la donne, on va se constituer une association et ensuite on va manifester. » Vous n'avez jamais vu ça. Pourquoi vous n'avez pas vu ça? Parce que l'animal, les facteurs, ne serait-ce que quand on regarde les facteurs de croissance du lait de la vache, il y a 3 facteurs de croissance. Facteur de croissance pour la peau, facteur de croissance pour les articulations et facteur de croissance pour la chair. D'accord? Dans le lait de la mère, il y a 7 facteurs de croissance, tous sont réservés à la réflexion, tous sont réservés à la construction du cerveau. 7 facteurs de croissance dans le lait de la femme, tous sont concernés par la construction du cerveau de l'enfant. C'est pourquoi une bête restera toujours bête. Et quand on nous dit qu'on descend des animaux, c'est une vraie... Vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est impossible à la compréhension humaine. Je dis bien humaine. Parce que je vous ai expliqué que humaine a à voir avec Aleph, a à voir avec la première lettre qui désigne Dieu. Un animal n'a pas besoin de changer. Un animal n'est même pas conscient du temps qui passe. Un animal n'a jamais lu un calendrier. Un animal n'a pas d'agenda.
Les amis, un animal n'a aucun besoin de changement. L'animal peut vivre tel quel, jusqu'à ce qu'il meure. Si vous le changez, vous le mettez quelque part, il va l'accepter. Mais ce n'est pas lui qui va aller dire aujourd'hui je vais peindre ma maison, je vais mettre ma gamelle ici, je vais ranger. Non, vous ne verrez pas ça chez un animal. Un animal n'est pas fabriqué pour ça. Nous les êtres humains, oui, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Un animal n'a jamais revêtu l'image de Dieu. Toujours, quand vous prenez les lettres qui composent l'être humain, Adam, ce mot signifie mâle et femelle, humain, d'accord? Donc, quand on prend ce mot et qu'on le tourne à l'envers, on a le mot myode. Myode en hébreu signifie plus. En clair, Dieu exige une chose de nous qu'il n'exige pas d'un animal. Dieu exige que nous puissions toujours accéder à un niveau plus élevé. Je veux bien répéter ça. Dieu a voulu que nous puissions toujours accéder à un niveau plus élevé. Un homme statique n'est pas dans le plan de Dieu. Un homme qui ne bouge pas de sa zone de confort n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme passe d'un niveau à l'autre. En clair, ça s'appelle la maturité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Hébreux 5, verset 12, « Vous ne pouvez pas rester au lait spirituel. Vous ne pouvez pas rester au lait spirituel. Il est temps pour vous de passer à la maturité spirituelle. Changer de niveau. Les biberons, c'est fini. Accéder à un autre niveau. Je sais qu'il y a des gens de janvier à décembre, d'année en année, qui vont écouter les mêmes choses. Les mêmes prédications, les mêmes. Passer à un autre niveau. C'est ça qu'implique le fait. Faites toujours plus. Vous devriez faire des mises à jour. Même les hommes nous montrent que sans mise à jour, nos appareils deviennent désuètes. Alors, à nous de savoir que nous devons être plus, faire plus, monter plus haut. Même pour nos enfants, il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils montent plus haut. Et moi, quand je regarde certaines personnes qui me disent « Ah, mais vous savez, monsieur, écoutez, j'ai 50 ans, et j'ai plus le temps de savoir comment fonctionne un téléphone portable ou un ordinateur. » Non, il faut arrêter ça. Non, vous devriez aller plus haut. C'est votre devoir d'être humain d'accéder à la connaissance, monter plus haut. Vous devez prendre ce que nous sommes et en faire quelque chose de plus élevé. Prenez ce que vous êtes là en 2020, quel que soit votre âge. Même si vous avez 75 ans, 80 ans, ça n'a aucune importance. Prenez ce que vous êtes cette année et faites quelque chose qui monte à un niveau plus élevé. Les amis, faites quelque chose de plus élevé et faites ça mois après mois, année après année. Vous êtes appelés à progresser, vous ne pouvez pas stagner. La stagnation, c'est la mort. Essayez toujours de faire quelque chose d'accompli de ce que vous avez. Quelque chose de parfait, quelque chose de fini. Ne commencez pas les choses sans les terminer. Seuls les animaux restent instinctifs. Seuls les animaux évitent le changement. Ils n'évitent même pas le changement. Seuls les animaux ne changent pas. Ils ne peuvent même pas éviter le changement. Parce qu'ils n'ont pas cette compréhension. Toujours dans ma rubrique d'où vient l'homme, l'homme, dit la Bible, Adam vient de Adama. L'être humain vient de Adama. Quand Dieu a pris la terre, il a constitué le mâle. Après, il a soufflé dans ses narines. Il a pris son côté et il a constitué la femme. La femme, elle aussi, vient de la terre. Donc, nous venons de Adama. Mais sachez que Adama a une valeur. Alors je pose la question, mais comment évalue-t-on la valeur de la terre? Eh bien, si vous laissez votre terre rester une forêt, elle aura très peu de valeur. Vous pouvez aller acheter une forêt, vous verrez, les domaines forestiers sont très abordables. Mais si vous achetez un terrain pour construire, c'est-à-dire un terrain qui a déjà été travaillé, dont on a développé les potentiels, on a mis de l'eau chaude, on a mis de l'eau froide, on a ramené l'électricité, dès qu'on a valorisé la terre, on a mis le potentiel de la terre est valorisée. Alors, je peux vous répondre que la valeur de la terre est dans son potentiel. Si vous ne travaillez pas la terre aura moins de valeur. Et c'est pareil pour l'homme. Si vous ne travaillez pas ce que vous êtes, si vous ne donnez pas
une plus-value à ce que vous êtes, eh bien, vous resterez sans valeur. Vous devriez vous battre pour que votre valeur soit vue à travers le potentiel que vous développez. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo où je dis que Dieu a un secret pour nous. Il faut que nous retournions à la valorisation des capacités que Dieu a posées en nous. Essayez de voir cette vidéo, vous allez vous en sortir. Quel est le but de l'homme, non? Le but de l'homme, c'est Adamé. Le but de l'homme, c'est ressembler. Le but de l'homme, c'est ressembler à son Créateur. Donc je serai toujours à l'image de Dieu. Je ressemblerai toujours à Hachem. Je ressemblais toujours à Hachem ou à Adonai ou à Yahvé, ce que vous voulez. Nous devons être semblables à celui qui nous a créés. Les amis, battez-vous. Comment nous allons faire ça? Nous allons faire ça par le choix d'une relation étroite avec lui. Cette relation étroite, elle ne peut se fabriquer qu'à travers la méditation et la prière. Approchez-vous de Dieu, dit-il. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il dit, lavez vos mains, hommes irrésolus. Venez vers moi et je ferai de vous une personne extraordinaire. Je ferai de vous ce que vous devriez normalement être. Les amis, croyez que ce qu'il dit est vrai. Quand nous prenons le mot Yahvé et que nous décortiquons le mot, nous avons Yod qui est 20, nous avons E qui est 6, nous avons Vav qui est 13 et nous avons E qui est aussi 6. Et la somme de ces lettres nous donne 45. Regardez bien, quand nous prenons le nom de Dieu en entier, nous avons 45. Et quand nous prenons le mot Adam en entier, nous avons aussi 45. Dieu a la même valeur numérique que les hommes. Les amis, je trouve Dieu extraordinaire. Dieu non seulement nous donne son image, il pose son image en nous, mais Dieu nous donne la même valeur que lui. En fin de compte, quand vous nous regardez, nous sommes des personnes porteurs de divin. Vous portez la divinité en vous. Quand vous ne développez pas la divinité, elle se détruit. Ne détruisez pas la partie de Dieu en vous. Laissez-le se développer, entretenez-le. Vous avez un livre pour faire ça, qui est la Bible. Entretenez-le. Ma relation avec Dieu fait de moi ce que je suis. Vous devenez réellement ce que vous êtes quand vous avez une relation avec Yahvé. Les amis, battez-vous pour que cette relation soit vraie. C'est vrai que le mot Adam nous pousse à une chose. Adam, c'est donc ma rôle dans la méditation de la parole de Dieu et la prière avec Dieu que je deviens ce que je suis. Vous ne serez pas un Adam tant que vous ne faites pas ça. Parce que Adam a à voir avec Dieu. Parce qu'une partie d'Adam, c'est Dieu, et une partie de vous, c'est Adam, c'est la partie physique. Je suis Adam, Adam je suis, et Adam je serai. Et les femmes, vous pouvez dire exactement la même chose. Je suis Adam, Adam je suis, et Adam je serai toujours. Donc en clair, vous êtes un être de valeur. Vous avez été produit pour influencer le monde autour de vous. Et vous n'êtes pas seul. Dieu est caché en vous. C'est extraordinaire. Prenez cette diapositive. Gardez ça sur votre téléphone. Je suis un être de valeur. Je suis produit pour influencer le monde. Et je ne suis pas seul parce que Dieu est caché en moi. Les amis, dites-le dans tous les sens. N'ayez jamais peur de montrer votre valeur. N'ayez jamais peur de montrer qui vous êtes. Dieu voudrait être représenté par vous. Et pour terminer, je voulais vous dire avant la prière, battez-vous. Battez-vous toujours pour ce que vous avez projeté. Et allez vers ce que vous visionnez avec la force que vous avez. Éternel ton Père Céleste, merci pour ta grandeur. Merci pour ta force. Merci pour le plaisir que tu nous donnes d'être en ta présence. Et gratifie-nous en cette journée de ta gloire, car nous en avons besoin. Revêt-nous de ta puissance et revêt-nous de ta grandeur. Donne-nous d'être ce que nous sommes, ce que tu as fait de nous. Tu as fait de chacun de nous, hommes et femmes, un Adam, c'est-à-dire un être humain à ton image. Que ta bénédiction soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine et Dieu vous bénisse.